nous allons voir les droits historiques que les Juifs ont sur Jérusalem et sur le mont du Temple. tugiye kureba uburenganzira mu buryo bujyanye n'amateka buhesha Isirayeli kuba ifite uburenganzira kuri Yerusalemu no kuri uriya musozi w'ingoro. Parce que le droit international condamne Israël. Kubera ko amategeko mpuzamahanga aciraho iteka Isirayeli. Le droit international prend Israël comme envahisseur. Amategeko mpuzamahanga afata Isirayeli ko yigaruriye buriya bice atarahabo. Comprenez? Murabyumva? Ça c'est le droit international. Uko niko amategeko mpuzamahanga abivuga. Donc il y a beaucoup de résolutions qui ont été votées au sein du Conseil de sécurité de l'ONU pour condamner Israël. Rero hari amategeko cyangwa ingingo zagiye zitogwa na Loni zivuga ko Israel yarenze ku mategeko mpuzamahanga. Parce que Israël s'est emparé du territoire qui ne lui appartient pas. Kuko yigaruriye ubutaka butari ubwabo. En annexant Jérusalem Est, Mu kwigarurira Yerusalemu y'Iburasirazuba, l'ONU a condamné. Loni C'est-à-dire, même si les nations ne sont pas allées frapper Israël, il y a une résolution qui est pendante, qui est là. Nubwo Loni tigeze itera Isirayeli, ariko hari itegeko riraho rihana Isirayeli kuba yarabikoze. Même si l'ONU n'a pas appelé les forces internationales pour frapper Israël. Nubwo Loni tigeze ifata ingabo mpuzamahanga ngo zitere Isirayeli. Vous savez, en 91, Saddam Hussein a envahi Koweït. Murabizi 1991 Saddam Hussein yateye igihugu cya Kuwait. Et puis Bush père qui était au pouvoir, Noneho icyo gihe uwitwa Bush se wa Bush nyene nawe yayoboye leta z'umwe za Amerika. il y a Bush fils, il y a Bush père. Okay? Hari umwana na se. Bush père il est mort récemment. Ubwo uwo se niwe yapfuye vuba. Il était président en 91. Muri 1991 niwe ari president wa leta z'umwe za Amerika. Alors il est intervenu Icyo gihe rero yarateye avec leurs alliés. Atera n'ingabo zifatanije na leta z'umwe za Ça Amerika. veut dire au sein de l'OTAN, ça veut dire les pays européens. Mu bihugu bihuriye mu cyitwa OTAN. Ils sont allés frapper Saddam Hussein Bagiye gutera Saddam Hussein pour le déloger de Koweït. kugira ngo bamwimure bamuvane mu gihugu cya Kuwait. Et le droit international appuyait cette action. Kandi amategeko mpuzamahanga yashigikiye icyo gikorwa. Parce qu'il a envahi un autre pays. Kubera ko Saddam Hussein yari yateye ikindi gihugu. N'est-ce pas? Sibyo? Donc le droit international autorisait les États-Unis et leurs alliés à frapper. Nuba ngo amategeko mpuzamahanga yahaye uburenganzira leta z'umwe za Amerika n'ibihugu biri kumwe nabyo gutera Saddam Hussein. Vous comprenez? Murabyumva? Et ils l'ont délogé. Kandi baje kumuvana muri Kuwait. Alors, le droit international Rero amategeko mpuzamahanga condamne Israël ahana Isirayeli de la même façon muri ubwo buryo nyene qu'il a occupé illégalement les territoires qui ne lui appartiennent pas. ko yigaruye mu buryo butemewe n'amategeko ubutaka butari ubwabo. La résolution qui condamnait Saddam Hussein, Itegeko ryahana Saddam Hussein qu'il a occupé Koweït, ko yigaruriye Kuwait, c'est la même résolution niryo tegeko nyene ou c'est le même droit cyangwa niyo mategeko nyene sur lequel l'ONU s'est appuyée Loni yashingiyeho pour condamner Saddam Hussein. kugira ngo ahane Saddam Hussein. Et c'est le même droit Kandi niyo mategeko que nyene l'ONU s'est appuyée, sur lequel s'est appuyée l'ONU, Loni yashingiyeho pour condamner Israël. kugira ngo ihane Mais Isirayeli. depuis que Israël a annexé Jérusalem-Est, Ariko uhereye igihe Isirayeli yigaruye Yerusalemu En mu Burasirazuba 1967, muri 1967, cette résolution, iryo tegeko elle est restée lettre morte. ntabwo ryigeze rishyirwa mu bikorwa. Est-ce qu'il y a une logique là? Ibyo bintu mwumva ari byo? Selon toi, est-ce qu'il y a une logique là? Ntabwo byumvikana kuko ibihugu birangana byose. Parce que l'ONU ne devait pas appliquer ce qu'on appelle la politique de 2 poids 2 mesures. Nuba ngo Loni ntabwo yari kubera yari gufata bose cyo ibihugu byose cyo kimwe. Parce que théoriquement, tous sont égaux devant la loi. Kuko imbere y'amategeko ibihugu byose birangana. Ou les individus même. Ndetse n'abantu nuko. En théorie. Mu buryo mu magambo cyangwa mu mategeko. Est-ce que ce cas-là, vous le comprenez? Murabyumva ibyabaye? Vous savez, en droit, Murabizi mu byerekanye n'amategeko, il y a des cas où l'on trouve ce qu'on appelle un élément d'étrangeté.
hari ibyo igihe Par exemple, un Rwandais se marie avec, une Tunisienne. nk'umunyarwanda agashakana n'umukobwa wo muri Tunisia. Faut-il appliquer la loi rwandaise ou la loi tunisienne? icyo gihe bashingira ku itegeko ry'u Rwanda cyangwa igihugu cya Tunisia. Voilà, le droit s'interroge sur ça. amategeko rero Si c'est un Rwandais, une Rwandaise, il n'y a pas de problème. Parce ari que, umunyarwanda ku munyarwandakazi nta kibazo, ou un Tunisien, une Tunisienne, il n'y a pas de problème. cyangwa umunyatunisiya ku munyatunisiakazi nta kibazo. Mais il y a un Rwandais et une Tunisienne. ariko noneho dufite umunyarwanda n'umunyatunisiakazi. Faut-il appliquer la loi rwandaise ou la loi tunisienne? hakoreshwa itegeko ry'u Rwanda cyangwa rya Et Tunisia. le droit pointe ceci. noneho amategeko ashyira C'est akarongo un kuri cas. iki. ni ikintu cyabaye. Ça veut dire que c'est un cas. C'est une situation juridique où on trouve un élément d'étrangeté. Ça veut dire qu'il y a un élément, hein, n'est-ce pas? hari ikintu gisohoka hanze kiri cyo hanze y'amategeko, Donc ça dépasse le droit positif. kiba kirenze amategeko Des pays. ayobora igihugu Il kimwe. faut aller maintenant chercher d'autres lois. hakwiye gushakishwa rero andi mategeko En l'occurrence, dans le droit international privé. mu bijyanye n'amategeko mpuzamahanga Parce que ça touche les individus, c'est privé. areba abantu, Ok? sibyo, Supranational. arenze igihugu. Alors, dans le cas d'Israël, rero ku byerekeranye na Isirayeli, pourquoi on n'agit pas comme on agit avec Irak? kubera ko batagenje nk'uko bagenje kuri Iraki? Parce que le cas d'Israël, kubera ko ibya Isirayeli il y a dedans harimo muri byo, un élément d'étrangeté harimo ikintu kirenze qui s'appelle le surnaturel. cyitwa ikirenze ibya kimuntu. Donc l'ONU traite avec un élément qui le dépasse. rero Loni rirahangana n'ikintu kirenze. Voilà pourquoi Netanyahou, en allant défendre Israël devant la tribune des Nations Unies, il prend la Bible toujours avec lui. niyo mpamvu Netanyahu iyo agiye guhagarara inyungu za Isirayeli imbere y'inteko ya Loni, buri gihe agenda yitwaje Bibiliya. Et puis il dit, vous voyez ce livre? akavuga ngo murabona iki gitabo, Il n'y a aucun livre dans l'histoire de l'humanité qui est comparable à celui-ci. nta gitabo na kimwe mu mateka y'abantu wagereranya n'iki mfite. Il dit, notre histoire est dans ce livre. akavuga ngo aya mateka yacu ari muri iki gitabo. Et c'est ce livre qui a façonné l'Occident. iki gitabo nicyo cyabyaye Uburayi, Façonné, ça veut dire façonner cyubatse Uburayi, la culture occidentale. umuco, ibitekerezo byose Occident. by'Uburayi. Ça veut dire Europe, États-Unis, Canada. ndavuga biriya bihugu byo mu burengerazuba. Hein? Il a dit, Israël a donné au monde la Bible. Isirayeli niyo yahaye isi Bibiliya. Israël a donné au monde le Messie. Isirayeli niyo yahaye isi Mesiya. Les valeurs aujourd'hui des droits de l'homme sont puisées dans la Bible. indangagaciro zubahiriza ikiremwamuntu. Qui connaissent les droits de l'homme? zi- Charte de l'ONU des droits de l'homme. La charte de l'ONU des droits de l'homme. amategeko yubahiriza ikiremwamuntu ya Loni. Alors, qui a donné au monde les droits de l'homme? ninde watanze ayo mategeko ku isi? ninde wahaye isi ayo mategeko? Parce que dans l'organisation internationale qu'est l'ONU, kubera ko muri iriya muryango les Nations Unies, mpuzamahanga ariyo Loni, il y a ce qu'on appelle charte des droits de l'homme. hari ari amategeko yubahiriza ikiremwamuntu. Qui a donné ça? ariya afite inkomoko he? Qui a pourvu à ce corpus de lois ninde wubatse imiterere ou des droits? ayo mategeko ko yubakitse? C'est un juif français. ni umuyahudi w'umufaransa. Vous le saviez? mwari mubizi? Toi, tu vas là en disant, mais ça c'est contre les droits de l'homme. Mais tu ne sais même pas d'où viennent les droits de l'homme. wigendera mu ngo ariko ibi bibangamiye amategeko yubahiriza uburenganzira bw'umuntu, ariko ntuzi aho akomoka. C'est un juif français. ni umuyahudi w'umufaransa. Hein? Qui a permis à ce que tu aies le smartphone là? ninde watumye izi telefone dufite ubu ngubu? C'est un juif allemand ni umuyahudi w'umudage qui s'appelle Albert Einstein, yitwa Albert Einstein. qui a permis à ce que nous puissions aller là et mettre des satellites là-bas. niwe yatumye dushobora kugera ku kwezi tukashyira bya bigendajuru.
C'est lui qui a donné à la science niwe yahaye ubushakashatsi cyangwa ubumenyi la pleine compréhension gusobanukirwa mu buryo bunogeye de deux forces, imbaraga ebyiri qui gouvernent l'univers. imbaraga ebyiri ziyobora isanzure Force de gravitation, imbaraga za rukuruzi restreinte et générale. Parce qu'il y a deux lois là. hari amategeko abiri Pour vous dire que les Juifs kugira ngo mbabwire ko abayahudi ont été à la pointe de ce qu'aujourd'hui nous avons dans le monde. bagiye baba ku isonga ry'iterambere dufite uyu munsi Que ce soit en sciences, haba mu by'ubumenyi En siyanse, littérature, cyangwa en philosophie mu bwenge bw'isi filozofi et par-dessus tout, ikirenzeho dans les choses spirituelles. no mu by'umwuka. Alors, pour aller vite, Rero kugira ngo twihute nous avons vu que ce n'est pas normal twabonye ko ari ibintu bitumvikana à ce que Israël annexe Jérusalem Est ko Isirayeli yigarurira Yerusalemu iburasirazuba et qu'il n'y a pas de frappe internationale. amahanga ntayitere. Vous comprenez? Murabyumva? Donc les résolutions sont là, Rero imyanzuro ihana Isirayeli irahari mais ça ne s'est jamais appliqué. ariko ntabwo yigeze ishigwa mu bikorwa. Alors voyons les droits historiques d'Israël sur cette terre-là, en l'occurrence Jérusalem et le mont du Temple. Reka rero turebe amategeko mu buryo bw'amateka ahesha Isirayeli kuba afite uburenganzira kuri Yerusalemu no kuri uriya musozi w'ingoro. Lisons vite 1 Chronique 21. Kadusome Ingoma ba mbere 21. Orunani arahindukira abona marayika, abahungu be bane bari kumwe nawe barihisha, kandi Orunani yahuraga ingano. Nuko Dawidi ajya kwa Orunani. Orunani arebye abona Dawidi, maze ava ku mbuga yubika amaso imbere ya Dawidi. Dawidi ahera ko abwira Orunani ati, mpa ikibanza kuri iyi mbuga nubakire Uwiteka igicaniro. Turayigura ibiguzi uko igiciro cyayo cyose kiri, kugira ngo mugiga ikurwe mu bantu. Orunani abwira Dawidi ati, yijyane nyagasani mwami, ukore uko ushaka. Dore nguhaye inka y'ibitambo byoswa, nguhaye n'ibihurisho w'inkwi n'ingano ngo zibe ituro ry'ifu, byose ndabitanze. Umwami Dawidi abwira Orunani ati, oya, ahubwo ndabigura nawe rwose, ntanga igiciro cyabyo byose, kuko ntashaka kwenda ibyawe ngo mbiture Uwiteka, kandi sinatamba igitambo cyoswa ntagitanzeho ibyanjye. Nuko Dawidi agurana na Orunani ikibanza izahabu, kuremera kwazo kwari shekeli 600. Dawidi ahera ko yubakira Uwiteka igicaniro, atamba ibitambo byoswa n'ibitambo by'ishimwe yuko bari amahoro, yambaza Uwiteka. Uwiteka amusubirisha umuriro uva mu ijuru ujya ku gicaniro cy'igitambo cyoswa. Amen. Amen. Uwiteka ategeka marayika asubiza inkota ye mu rwubati rwayo. Icyo gihe Dawidi abonye ko Uwiteka yamushurishije ku mbuga ya Orunani w'Umuyebusi, niko kujya atambirayo, kuko ihema ry'Uwiteka Mose yakoreye mu butayu n'icyotero cy'ibitambo byoswa muri iyo minsi byari ahantu ho ku kanunga i Gibeyoni. Ariko Dawidi ntiyabasha kujya imbere yayo ngo agishe Imana inama, kuko yari yaratinye inkota ya marayika w'Uwiteka. Amen. Et le verset 1er du chapitre 22. Umurongo wa mbere igice 22. Dawidi aravuga ati, iyi niyo nzu y'Uwiteka Imana, kandi iki nicyo gicaniro cy'ibitambo byoswa kubw'Abisirayeli. Amen. 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 Alors, suivez. Mukurikire Dans ce contexte de 1 Chronique 21, uburyo byavuzwemo muri Ingoma 1 ça veut dire dans ce 21. contexte, ce qui s'est passé. Ibyabaye hano Voici la situation. murebe ukuntu byagenze. Satan se leva contre Israël Satana ahagurukira kurwanya Isirayeli, et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. atera Dawidi kubara abanyisirayeli, Parce que Satan savait que David n'avait pas le droit de dénombrer Israël. kubera ko Satani yari azi ko Dawidi nta burenganzira afite bwo kubara abaturage ba Isirayeli. Alors David s'est attribué un rôle que Dieu ne lui avait pas donné. Noneho Dawidi akora ikintu, inshingano Imana itari yaramuhaye. Là au verset 1er et puis au verset 2. Ku murongo wa mbere n'uwa kabiri. Bukeye Satani ahagurukira Abisirayeli, yoshya Dawidi kubara Abisirayeli. Dawidi abwira Yowabu n'abatware b'abantu ati, C'est-à-dire le chef de son armée. Ni umutware w'ingabo ze, nimugende mubare Abisirayeli uhereye i Berisheba ukageza i Dani, maze muze mumbwire kugira ngo menye umubare wabo. Amen. Vous voyez? murabibona? Alors David a
péché contre l'Éternel ubwo dawidi yacumuye ku Uwiteka en allant dire à Joab, le chef de son armée, de dénombrer Israël. mu kujya kubwira yohabu umutware w'ingabo ze kujya kubara ubwoko bwa Isirayeli. Alors le cœur de Dieu a été attristé. Umutima w'Imana rero urababara Et urarakara. Dieu envoya le prophète Gad Imana yohereza umuhanuzi Gadi dans le verset 13. ku murongo wa 13. dawidi abwira gadi ati Oui. Gad dans le verset 9 et 13. umurongo wa 9 n'uwa 13. uwiteka abwira gadi bamenya wa dawidi ati genda ubwire dawidi uti uwiteka avuze atya ati nkuzaniye ibihano bitatu hitamo kimwe aba ari cyo nguhanisha. dawidi abwira gadi ati ndashobewe rwose, reka nigwire mu maboko y'Imana kuko imbabazi zayo ari nyinshi cyane, ne kugwa mu maboko y'abantu. Amen. Nuko Gadi asanga Dawidi aramubwira ati Uwiteka avuze ngo hitamo icyo ushaka, ari uguterwa n'inzara n'imyaka 3 cyangwa kumarwaho n'ababisha bawe amezi 3 inkota zabo zikugeraho, cyangwa se inkota y'Uwiteka iminsi 3 ariyo mugiga yatera mu gihugu na marayika w'Uwiteka akarimbura mu gihugu cya Isirayeli cyose. Nuko rero tekereza umbwire uko nsubiza uwantumye. Amen. Oui. Donc, Murabona Dieu a été irrité contre David. Imana yarakariye Dawidi, Mais vous savez la source, ariko mwumvise inkomoko c'est Satan ni Satani qui avait incité David yateye Dawidi à faire ce que l'Éternel, ce qui déplaît à l'Éternel. gukora ibyo Uwiteka yanga. Dans le passé, Dieu avait dit à Moïse et Aaron de dénombrer Israël dans le désert. Kera mu butayu Imana yari yarabwiye Mose na Aroni kubara ubwoko bwa Isirayeli. C'est lui, c'est Dieu qui l'avait dit. Ni Imana ubwayo yari yabibwiriye. Mais ici, David Ariko hano Dawidi s'est arrogé un droit qu'il n'avait pas reçu de Dieu. yihaye uburenganzira atahawe n'Imana. C'est Satan qui avait incité David. Ahubwo Satani niwe yari Vous yamoheje. savez, Satan connaît ce qui déplaît à Dieu. Azi ibyo Imana yanga ibyangwa n'Uwiteka. Alors, il incite toujours à faire ce que Dieu a défendu ou ce que Dieu ne veut pas. Buri gihe agatera mu bantu ibyo Imana yanze cyangwa ibyo itategetse. Inciter. Igatera abantu gukora ibyo Imana yanga cyangwa ibyo itategetse. Satan incite toujours l'homme à faire ce qui déplaît à Dieu. Satani atera umuntu gukora buri gihe icyo Imana yanga. Il inspire. Asa Il est n'umuhumerekeramo. derrière des actes de rébellion. Ayihisha inyuma y'ibikorwa byo kwigomeka ku Mana. Il savait que c'est défendu Yari azi ko bibujijwe, et que Dieu va détourner son regard. ko Imana izatera umugongo, Que le regard favorable de Dieu sur David va le quitter. ko izatera umugongo Dawidi. Ça veut dire la faveur de Dieu va quitter cet homme. Kumureba neza bizamuvaho. Alors David va être un homme comme les autres et sera vaincu par ses ennemis. Ubwo Dawidi akaba nk'umuntu nk'abandi akaneshwa n'abanzi be. Il ne va pas achever la mission que Dieu lui avait donnée. Nazasoza inshingano Imana yari yaramushinze. Parce que Satan connaissait David, sa destinée. Kubera ko Satani yarazi Dawidi n'umuhamagaro we. Parce que les guerres que David avait menées sont des guerres de l'Éternel. Kubera ko intambara Dawidi yarwanye zari intambara z'Uwiteka. Pour bâtir le royaume de Dieu sur cette terre-là. Kugira ngo yubake ubwami bw'Imana kuri buriya butaka. Alors Satan, il voulait quelque chose qui va rendre David ennemi de Dieu. Rero Satani yari harashakisha ikintu cyatuma Dawidi ahinduka umwanzi w'Uwiteka. Ou que Dieu soit son ennemi. Cyangwa Imana igahinduka umwanzi we. Alors il incita David à faire cette chose-là. Ubwo rero asunikira Dawidi gukora ibyo bintu. Et parmi les 3 fléaux, Rero mu byago, muri ibyo byago nous bitatu, voyons que Dieu a commencé à frapper Israël de la peste. turabona ko Imana yatangiye guteza Isirayeli mugiga. Au verset 14. Ku murongo wa 14. Nuko Uwiteka ateza Isirayeli mugiga, mu Isirayeli hapfamo abagabo inzovu ndwi. 70 000 hommes. Abantu 70,000. Et c'est beaucoup. N'abantu benshi, Sans compter les femmes et les enfants. utabaze abagore n'abana. Donc la peste traversa le pays Nuvuga ngo mugiga yanyuze mu gihugu cyose, et a fait ses victimes. noneho itsemba abantu. Et David était dans l'angoisse. Dawidi rero agigwaho n'amakuba, Il était dans l'angoisse. Il yari mu implorait Dieu. mubabaro, yari mu mubabaro mwinshi. Il dit, mais ce peuple est innocent. Aravuga ngo ariko ubu bwoko burarengana. Frappe-moi et la maison de mon père.
nyica jyewe n'inzu ya C'est moi data qui suis coupable. nijye nabikoze Pourquoi frapper ces brebis innocentes? kubera ko urakubita izi ntama z'inzirakarengane. Alors l'Éternel a entendu le cri de David qui sortent d'un cœur angoissé. ubwo Uwiteka yumva ijwi rya Dawidi ryazamuka riva mu Contrit. mutima ubabaye Contrit. umenetse, Pas responsabiliser Dieu, atari ugushinja Uwiteka, mais connaître la bêtise, la folie qu'il a commise. kumenya amafuti n'ubupfapfa yakoze. Alors Dieu, Rero Uwiteka en frappant Israël de la peste, mu guteza Isirayeli mugiga, les gens voyaient la peste faire des ravages, abantu babonaga mugiga irimo gutsemba abantu, mais ils ne voyaient pas d'où venait la peste à ce moment-là. ariko ntibabona aho iyo mugiga iri irakomoka. Alors Dieu ouvrit les yeux de David ubwo Imana ifungura amaso ya Dawidi, et il vit l'ange de l'Éternel abona marayika w'Uwiteka au-dessus de Jérusalem. hejuru ya Yerusalemu. La Bible dit il était entre ciel et terre. Bibiliya avuga ngo yari hagati y'ijuru n'isi. Ça veut dire qu'il n'avait pas posé les pieds sur le sol d'Israël. Nuvuga ngo ntabwo yashyize ibirenge bye ku butaka bwa Il Isirayeli, était ici, yari hejuru aho ça mu veut dire dans kirere, les airs. hagati mu kirere. Son épée était dirigée sur Jérusalem, Inkota ye yerekeje kuri Yerusalemu, pointée à un endroit précis. itumbiriye ahantu runaka. David trembla Dawidi ahinda umushyitsi, de tout son corps. ahinda umushyitsi umubiri wose. L'Éternel dit, parla à l'ange, et l'ange parla à Gad le prophète. Uwiteka abwira marayika, marayika abwira Gad umuhanuzi, Et l'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David. Vous voyez la transmission? mwumvise ukuntu bagiye baherekana. L'Éternel parla à l'ange. Uwiteka abwira marayika, L'ange parla à Gad le prophète. marayika abwira Gad umuhanuzi, Gad le prophète parla à David. Gad umuhanuzi abwira Dawidi La parole de l'Éternel. ijambo ry'Uwiteka. Voilà, 18. umurongo wa 18. nuko marayika w'Uwiteka ategeka Gadi kubwira Dawidi ko azamuka akubakira Uwiteka igicaniro ku mbuga ya Orunani w'Umunyebuzi. Nuko Dawidi azamurwa n'ijambo rya Gadi avuze mu izina ry'Uwiteka. Amen. Alors, qu'est-ce que Dieu dit? None Imana ivuga iki? Pour que la peste s'arrête, Kugira ngo mugiga ihagarare, il faut que David construise l'autel. Dawidi agomba kubaka igicaniro. Et avant que Israël arrive dans Canaan, Kandi mbere yuko Isirayeli yinjira muri Kanani, quand Israël était encore en route vers Canaan, igihe bari bakiri mu rugendo berekeza i Kanani, Dieu avait dit par la bouche de Moïse, Imana yari yavuge mu kanwa ka Mose, lorsque vous arriverez dans la terre promise, nimugera mu gihugu cy'isezerano, je vous indiquerai l'endroit nzabereka ahantu où vous me construirez l'autel. aho muzanyubakira igicaniro, C'est là où vous sacrifierez, aho niho muzatambira ibitambo, nulle part ailleurs. nta handi uretse C'est aho. moi qui vous indiquerai l'endroit. Nijye uzabibwira hariho. Et voilà, dans ces circonstances, None dore muri ibyo bintu byabaye, Dieu révèle l'endroit. Imana igaragaza aho hantu. Et cette partie-là de terre, Ako gace k'ubwo butaka qu'on rero, appelle l'aire d'Ornan le Jébusien, ariko bita ubutaka bwa Oruna Umuyebusi, c'était sur le mont Morija. hari ku musozi Moriya. C'est là où Abraham avait sacrifié le bélier là, à la place d'Isaac. Ni naho Aburahamu yatambye ya mfizi y'intama mu cyimbo cya Isaka. C'est le même endroit. Ni hariya nyene. Ça veut dire 1000 ans avant, Nuvuga ngo imyaka igihumbi mbere, entre Abraham hagati ya Aburahamu et David, na Dawidi il y a 1000 ans. hari imyaka igihumbi. Vous comprenez? Murabyumva? Abraham était sur le même endroit, Aburahamu yari hariya nyene hariya hantu, voulant sacrifier Isaac. ashaka gutamba Isaka. Et voilà maintenant, None dore noneho cet endroit était la possession d'un homme qui s'appelle Ornan le Jébusien. ako gace kari mu maboko y'umunyabusi yitwa Oruna. C'était une aire où on vannait le blé. Bwari ubutaka ahantu bagosoreraga ingano. Vous savez, Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau, Murabizi hano Matizi yaravuze ngo genda batiza mais derrière n'amazi, moi il vient un homme qui est plus puissant que moi. ariko inyuma yanjye haje umugabo andusha imbaraga. Et il a décrit comme suit. Amuvuga uku nguku, Il a son vent à la main. Vent. afite V-A-N. Il a son vent à la main. afite icyo kugosoza mu maboko ye. Voilà. Le vent, c'est pour vanner. Nicyo kugosoza. Comprenez? Il a son vent à la main. Afite icyo kugosoza mu maboko ye. Et il vannera son air.
kandi azagosora imbuga ye. imbuga ye. Mais c'est dans votre Bible. Ça veut dire quand il récoltait le blé, nuvuga ngo igihe basaruraga ingano il l'amenait dans une aire. babushyira ahantu ku butaka ho Et puis il y kugosorera. avait un instrument hari igikoresho bari bafite rero pour vanner. cyo kugosora, Et puis le blé reste noneho ingano et la igasigara, paille s'en va noneho umurama par la ugatumuka force du vent. ku mbaraga z'icyo gikoresho cy'isi. Alors, Ornan et ses fils, uyu rero oruna n'abahungu be ils étaient sur leur aire bari ahantu kuri ubwo butaka bwabo basarurireho ingano, en train de vanner. barimo kugosora ingano zabo. Vous voyez? Et ils n'avaient pas conscience que dans les airs de Jérusalem, il y a quelqu'un qui se tient là et qui est en train de frapper de la peste la population. kandi ntabwo bari bazi ko mu kirere aho cya Yerusalemu hari umuntu yari uhari arambuye inkota arimo gutsemba Ça veut dire l'ange de l'Éternel. nuvuga ngo marayika w'Uwiteka. Alors, Dieu ouvre les yeux de David Imana rero ifungura amaso ya Dawidi, et il voit le monde invisible. abona isi Il itagaragara, voit l'ange abona marayika avec son épée n'inkota ye en train de frapper. arimo gukubita, La peste est en train de tuer les gens. arimo guteza mugiga Et abantu. Dieu dit à l'ange, Imana ibwira marayika, parle à Gad, genda ubwire Gadi, que Gad parle à David, Gadi ajye kubwira Dawidi que là où je pointe mon épée, ko hariya nerekeje inkota il yanjye faut qu'il aille là-bas et construire l'autel. ko akwiye kuba ari hajya akubaka igicaniro, Et avec l'autel, kuri icyo il gicaniro va sacrifier. aze gutamba, Et moi, je vais pardonner. nanjye ndaza gutanga imbabazi Et je vais pardonner et arrêter la peste. mpagarike mugiga. Mais Dieu était en train d'accomplir ce qu'il avait dit à Moïse. ariko Imana irimo irasoza icyo yari yarabwiye Mose Il y a plus de 500 ans. hashize imyaka irenze 500, Parce qu'Israël est sorti d'Égypte aux environs de 1500 avant Jésus. kubera ko Isirayeli yasohotse mu Egiputa hagati y'imyaka 500 mbere ya Yesu. Et David, il a vécu 1000 avant Jésus. Dawidi yabayeho imyaka 1000 mbere ya Vous voyez Yesu. qu'entre David et Moïse, il y a 500 ans. Murabona ko hagati ya Yesu na Mose, Dawidi na Mose ari imyaka 500. Et Dieu a dit par Moïse, kandi Imana ivuga binyuze mu kanwa ka lorsque Mose, vous arriverez dans la terre promise, nimugera mu gihugu cy'isezerano je vous indiquerai un endroit nzabereka ahantu où vous me construirez l'autel. aho muzanyubakira C'est igicaniro, là où vous donnerez vos sacrifices. aho niho muzanambira ibitambo. Alléluia. Amen. Et voilà David, none dore Dawidi dans des circonstances désastreuses, mu bihe by'amakuba, Dieu se révèle Imana iriyerekana pour accomplir ce qu'il avait dit. kugira ngo isoze icyo yari yaravuze. L'ange dit à Gad, marayika abwira Gadi, va dire à David, genda ubwire Dawidi, monte là, zamuka hariya sur la colline, kuri uriya musozi, sur le mont, kuri uriya musozi, là sur l'aire d'Ornan le Jébusien. kuri buriya butaka bw'uriya Oruna w'umunyabusi, C'est là où tu vas construire l'autel. hariya niho uri bwubaka igicaniro. David tremble en voyant l'ange. Dawidi ahinda umushyitsi abonye Et marayika, pendant qu'il allait sur l'aire d'Ornan le Jébusien, arimo agana kuri bwa butaka bw'uriya Oruna w'umunyabusi, à ce moment-là, aho ngaho Dieu ouvre les yeux de ceux qui venaient là-bas. Imana ifungura amaso y'abariho baragosora kuri ubwo Vous savez, butaka. Ornan et ses fils, nuvuga ngo Oruna n'abahungu ils be voient eux aussi l'ange. nabo bahita babona marayika, Ils jettent tout ce qu'ils ont. bajugunya ibyo bari bafite hasi, Et ils prennent la fuite bariruka pour barahunga, aller se cacher bajya kwihisha en tremblant. bahinda umushyitsi. Vous voyez ici, Murabona hano avec notre sérieux, n'ubuseriye bwacu, si Dieu nous ouvre les yeux, Imana idufunguye amaso, nous irons nous cacher. twese twajya kwihisha. C'est ce qui s'est passé. Nibyo byakoretse aho. Alors David continue sa marche. Dawidi akomeza agana aho, Et quand il regardait là derrière leur cachette, bo bariho bararunguruka aho bihishe, ils ont vu David venir à cet endroit-là. babona Dawidi aje agana aho hantu, Et ils sortirent en tremblant. basohoka bahinda umushyitsi. Et David dit, oh non, je veux cet endroit. Dawidi arababwira ngo Oruna, ndashaka ubu butaka. Le reste, vous l'avez suivi. Ibikurikira mwabyumvise, Parce qu'il tremblait. kuko bariho barahinda Il a dit, umushyitsi. prends. Baravuze ngo butware. Même les sacrifices, je vais pourvoir. N'ibitambo ndanabiguha, Tout. byose ndabiguha, Parce qu'il tremblait. kuko bari bafite ubwoba. Lorsqu'on voit la gloire de Dieu, Iyo umuntu abonye ubwiza bw'Imana, on ne fait rien d'autre. nta kindi ukora, On lui dit, uravuga ngo prends tout.
twara byose, Prends-moi, untware, prends mes enfants, twara abana banjye, prends ma femme, twara umugore wanjye, prends ma maison, twara inzu yanjye, prends tout, prends twara tout. byose, twara byose. Pourvu que je vive. Igikuru ni uko nabaho. Makofi kwa Bwana. Amashyi menshi ku mwami. Vous comprenez? Mwabyumvise? Un seul ange. Marayika umwe gusa, Si Dieu veut terrasser le monde entier, Imana ishaka gutera ubwoba isi yose. N'akanya gato. ça veut dire 7 milliards d'habitants. Niba miliyari zirindwi z'abaturiye isi. Aujourd'hui, nous sommes plus de 7 milliards. Uyu munsi turenzeho gato miliyari zirindwi. Dieu n'a pas besoin d'envoyer 2 anges. Imana ntabwo ikeneye gukoresha Un seul ange bamarayika be umwe gusa arahagije, peut nous terrifier. ashobora kudutera ubwoba twese. Almighty God. Imana y'ubushobozi. Des fois, nous prions à un Dieu que nous ne connaissons pas. Rimwe na rimwe dusenga Imana tutazi. Oh Dieu, oh Dieu. Hein? Vous avez vu? Mwabibonye hano? David a tremblé. Dawidi yahinze umushitsi. Le Jébusien avec ses enfants ont tremblé. Uriya munyebusi n'abahungu be nabo bahinda umushitsi. Hein? Et David dit non, Dawidi aravuga ngo oya, je ne veux pas un offre gratuit. ntabwo nshaka igitambo cy'ubuntu, Parce que je ne viens pas pour mon compte. kuko ntabwo nje ku giti cyanjye, Je viens pour chercher, je viens sous l'ordre de l'Éternel afin de lui bâtir l'autel ici. kuko nje mu izina ry'Uwiteka ngo mwubakire igicaniro hano. Je dois payer en espèces. Ngomba kukwishyura mu mafaranga. Soulignez ça. Muceho karongo, Nous allons lire ici. turaza kubisoma. David acheta cette terre-là, cette portion de terre qui s'appelle Dornan le Jébusien en raison de 600 cycles d'or. Dawidi agura C'est une grosse somme. n'amafaranga menshi niyo yaguze ubwo butaka. 600 cycles d'or. Lisons vite. Reka dusome vuba. Il faut souligner ça. Mukwiye kubicaho akarongo. 25. Vous savez pourquoi? Muzi impamvu? En vertu de ce verset, Dushingiye kuri uyu murongo, Netanyahou ferme la bouche de ceux qui se trouvent devant lui, devant l'ONU. Netanyahu afunga akanwa k'abantu bamuri imbere mu nteko ya Loni. Lis 25. Soma 25. nuko dawidi agurana orunani ikibanza izahabu, kuremera kwazo kwari shekeli 600. Amen. Amen. En comparaison du poids d'aujourd'hui. Ugereranije n'uburemere bw'iki gihe, Mais c'est un coût exorbitant. n'amafaranga menshi cyane. Il a payé 600 cycles d'or. Pas d'argent. Cycle, c'était la mesure de ce que Dieu exigeait pour chaque Israélite pour Shekeli contribuer à la construction du tabernacle. yari amafaranga yasabwa umuyahudi wese. Cycle, cycle, cycle. La mesure là, c'est une Cyari mesure. cyo gipimo bakoreshaga mu gusaba umuyahudi wese amafaranga yo kubaka ubuturo bw'Imana. Alors, Noneho David acheta cet endroit-là. Dawidi agura ubwo butaka. Qui est David par rapport à Israël d'aujourd'hui? Dawidi ni iki kuri Israel ya none? C'est le roi. Ni umwami wabo. Vous comprenez? Murabyumva? Ça fait partie de leurs ancêtres. Ari mu basekuru babo. Alors, il y a 3000 ans, Hari imyaka 3000, les Dornan, le Jébusien, ubu butaka bwa Oruna w'umunyebusi c'est l'actuelle esplanade des mosquées. niwo musozi, uriya musozi uriho imisigiti C'est l'actuel mont du temple. n'uriya musozi w'ingoro wa none. Est-ce que vous avez compris? Buriya butaka asobanuye ko buriya butaka hariya hari iriya misigiti ibiri cyangwa ingoro, hazubakwa ingoro Là où étaient les deux temples là. ahubatswe za ngoro ebyiri Le temple de zasenyutse. Salomon, le temple qui a été construit par ceux qui sont revenus de Babylone et fignolé par le roi Hérode. Ingoro ya Salomoni n'ingoro yubatswe n'abari bagarutse bava i Babuloni ikaza kugirwa neza na Herodi. L'endroit là, Buriya butaka kariya gataka kariya karere qui est un sujet de dispute insoluble, ariko kariho intonganya zabuze igisubizo. que l'ONU ne sait pas où donner la tête. Loni byatesheje umutwe Loni. C'est là où David a acheté. Ahariya rero buriya butaka nibwo Dawidi yaguze aya mafaranga.
Et puisque c'est ici dans la Bible, kubera ko rero biri hano muri bibiliya ça donne à Israël le droit historique. biha isirayeli uburenganzira mu buryo bw'amateka. Et cela kandi ibyo va conduire bizatera à deux hypothèses. ibi bintu bibiri. Donc l'ONU amahanga yibumbiye hamwe et les nations arabes, n'ibihugu by'abarabu s'ils se rangent de ce côté-ci de la parole de Dieu, nibemera kuba mu ruhande rw'iri jambo ry'Imana, il n'y aura pas de guerre. nta ntambara yazahabaye. La troisième guerre mondiale, iriya ntambara ya gatatu y'isi que la Bible appelle la guerre d'Armageddon. ariyo bibiliya yita intambara ya Armagedoni. Mais malheureusement, ariko ikibabaje les nations amahanga ainsi que les nations arabes na biriya bihugu by'abarabu ne se rangeront jamais du côté de la vérité ntabwo biblique. bazigera na gato bajya ku ruhande rw'ukukuri. Ils vont condamner Israël bazahana Isirayeli comme ils l'ont condamné nk'uko bakomeje kuyihana jusqu'à ce que kugezaho toutes ces résolutions qui sont restées sans effet imyanzuro yose itigeze ishigwa mu bikorwa seront un jour exécutées. igihe kimwe izashigwa mu bikorwa. Israël sera frappé Isirayeli izategwa comme on a frappé Saddam Hussein. nk'uko bateye Saddam Hussein. Mais cela se passera ariko ibyo bizaba parce que les nations kubera ko amahanga refuseront azanga de reconnaître kwemera le droit historique uburenganzira Isirayeli ihabwa sur cette terre-là. kuri buriya butaka n'amateka. Alors écoutez-moi bien. munyumve neza, La raison de Dieu impamvu y'Imana est différente de la raison des hommes. inyuranye n'impamvu y'abantu. Notre rationalisme, ubu bwenge bwacu c'est une folie devant Dieu. ni ubupfapfa imbere y'Imana. Et l'irrationnel de Dieu, na biriya bitumvikana by'Imana c'est ça la sagesse de Dieu. nibwo bwenge bw'Imana. Le langage d'Israël aujourd'hui, imvugo ya Isirayeli uyu munsi c'est un langage irrationnel aux yeux des nations. ni imvugo idasobanutse cyangwa itumvikana mu bwenge bw'amahanga, Mais c'est rationnel aux yeux de Dieu. ariko imbere y'Imana ni imvugo yumvikana y'ubwenge. Mais permettez-moi de conclure en vous disant, munyemere nsoze mvuga ngo il faut comprendre le problème mukwiye gusobanukirwa ikibazo qui est devant les nations aujourd'hui. kiri imbere y'amahanga uyu munsi. Il y a ce que Dieu a dit. hari icyo Imana yavuze Il y a appuyé par des faits historiques. gishigikiwe n'amateka. Il y a maintenant ce que le droit international donné par les hommes, conçu par les hommes, dit. hari ibyo amategeko mpuzamahanga yakozwe n'amahanu nabyo avuga. Alors, qu'est-ce qui va être suivi? ni igihe noneho kizakurikizwa La vérité historique, ukuri kw'amateka appuyé par des faits historiques, gushigikiwe n'ibintu byakoretse mu mateka, ou bien le droit international. cyangwa amategeko mpuzamahanga. Et ce qui va amener la guerre dans cette partie du monde, ikizazana rero intambara muri kariya gace k'isi qui va impliquer toutes les nations du monde, izahuriramo n'ibihugu byose byo ku isi, c'est parce que le monde ni ukubera ko isi va faire fi izatera umugongo la vérité historique izatera umugongo ukuri et dufite mu les mateka faits historiques n'ibyakoretse mu mateka de ce qui s'est passé là-bas. y'ibyakoretse kuri buriya butaka hariya. Comprenez? murabyumva? Parce que Dieu dit dans Zacharie, kubera ko Imana iravuga muri Zakariya, je ferai de Jérusalem nzahindura Yerusalemu une coupe d'étourdissement pour les nations alentours igikombe gisindisha ibihugu bizengurutse et une pierre pesante pour les nations. n'ibuye riremereye amahanga. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. nibyo turiho turabamo muri kino gihe. Comprenez? mwabyumvise? Alors pour toucher à la fin, kugira ngo ngere ku musozo il faut que vous compreniez une chose. mukwiye gusobanukirwa ikintu. Jérusalem aujourd'hui Yerusalemu umunsi wa none n'est plus divisée, elle a été réunifiée. ntabwo ikiri ibice bibiri ahubwo ni imwe. Donc la prophétie de David s'est accomplie. ubuhanuzi bwa Dawidi bwarasohoye. Comprenez? mwabyumvise? Et le mont du temple kandi
kandi umusozi w'ingoro qui n'est autre chose que l'aire d'Ornan le Jébusien, ça veut dire le mont du temple. uriya musozi w'ingoro ntabwo ari ahandi ni bwa butaka bw'uriya Orna w'umunyebusi, Là où il vanait son blé, aho yarimo kugosora ça veut dire là où ingano il ze, vanait son blé, aho yagosorera ingano ze, c'est là où se trouve aujourd'hui hariya niho uyu munsi aherereye, le centre névralgique des problèmes mondiaux. aho ibibazo ipfundo ry'ibibazo by'isi yose C'est sur le mont du temple. ni kuri uriya musozi w'ingoro. C'est là où se trouve le centre névralgique. hariya niho hari ipfundo ry'ibibazo, C'est là où sera le déclenchement niho hazaba imbarutso d'un conflit mondial. y'intambara y'isi yose. Il y a des prophéties dans la Bible qui ont été accomplies partiellement, mais qui n'ont pas été accomplies définitivement. niba ngo muri biriya hari ubuhanuzi bwamaze gusohora igice butarasohora bwose. Hein? Ça veut dire prophétie à double accomplissement. niba ngo ni ubuhanuzi busohora mu byiciro bibiri. Par exemple, nk'urugero, le temple de Jérusalem, ingoro ya Yerusalemu, le second temple, ingoro ya kabiri, qui a été construit yubatswe par les Zorobabel. n'abazorobabeli. Ça veut dire les Juifs qui sont rentrés de la captivité à 70 ans. niba ngo ni abayuda barimo gutahuka. Donc le second temple. ndavuga ya ngoro ya kabiri. Ce temple, iriya ngoro Daniel, Daniyeli qui a vécu yabayeho après, pendant le premier temple et la destruction du second, mu gihe cy'ingoro ya la mbere, destruction de ce premier temple, mu gihe cy'ingoro ya mbere n'isenyuka ryayo, et qui n'a pas vu la construction du second temple, atigeze abona iyubakwa ry'ingoro ya kabiri, mais il avait prophétisé ariko yari yarahanuye dans son livre chapitre 8, mu gitabo cye mu gice cy'umunani, chapitre 11, igice cya 11, chapitre 8, chapitre 11, umunani kugeza kuri 11, il avait prophétisé yari yarahanuye qu'il y aura un homme ko hazahaguruka umugabo qui va profaner le temple. azahumanya ingoro. Vous comprenez? murabyumva? Amen. Amen. Mais dans cette prophétie, ariko mubwo buhanuzi il se cache un double accomplissement. hishemo isohora ryabwo mu bice bibiri. 167 avant Jésus. 167 nyuma ya Yesu, En Syrie actuelle, muri Siriya ya none, là-bas, il fut un roi qui s'appelait Antiochus IV Épiphane. habayeho umwami yitwaga Antiochus wa kane Epifane. Ce roi-là, uwo mwami il a conquis Jérusalem, yigaruye Yerusalemu, il a soumis les Juifs à l'hellénisme. Hellénisme, ça veut dire vivre comme les Grecs. atuma abayahudi babaho Ça veut dire, nk'abagiriki. il a conquis Jérusalem, yigaruye Yerusalemu, il a imposé aux Juifs abategeka abayahudi de vivre comme les Grecs. kubaho mu mico y'abagiriki, Parce qu'il fait partie de l'un des généraux, des descendants de l'un des généraux qui se sont partagés l'empire d'Alexandre le Grand kubera ko après sa mort. akomoka kuri umwe mu bajenerali bigabanije ubwami nyuma y'urupfu rwa Alexandre mukuru. Alexandre le Grand qui a dominé le monde, yigeze gutegeka isi yose, l'empire grec, ubwami bw'abagiriki, à partir de 331 avant Jésus, uhereye muri 331 mbere ya Yesu, et qui s'est écroulé en 148 avant Jésus. bwaje gusenyuka mu 148 mbere ya Yesu. Alors cet Antiochus Épiphane, uyu rero Antiochus Epifania, je veux que vous compreniez comment Dieu agit. ndashaka mbereke ukuntu Imana ikora. La prophétie de Daniel était là, ubu buhanuzi bwa Daniyeli bwari buhari, et il est entré dans Jérusalem none yinjira muri Yerusalemu avec ses troupes. n'ingabo ze, Il a conquis Jérusalem. yigarura Yerusalemu. Je vous ai dit que Jérusalem a été conquis plusieurs fois. nababwiye ko Yerusalemu yagiye igwa mu maboko inshuro nyinshi y'abantu. Alors il a pris les Juifs, noneho afata abayahudi, certains parmi les notables juifs, bamwe mu banyacyubahiro b'abayahudi, notamment certains prêtres ou abatambyi sacrificateurs, bamwe na bamwe, ils se sont alliés avec lui bafatanya nawe pour amener le peuple juif à abandonner Dieu et le temple et les sacrifices pour helléniser, vivre comme les païens. kugira ngo bazane ubwoko bw'abayahudi gukurikira imico n'imihango y'abapagani y'abagiriki. Alors le temple ingoro a été
dédié à un Dieu païen. bayegurira imana y'abapagani y'igipagani. Et ils ont commencé à sacrifier du cochon. Batangira gutamba ingurube. Alors que dans la loi de Moïse, le cochon c'est un animal impur. Kandi mu mategeko ya Mose ingurube ni inyamaswa ihumanye. Mais Daniel a dit, Ariko Daniel yari yavuze ngo ceux du peuple d'Israël qui connaîtront leur Dieu, abo mu bwoko bwa Isirayeli bazaba bazi imana yabo, ils feront quoi? bazakora iki? Ils agiront avec fermeté. Ils vont résister. Nuvuga ngo bazahangana nabyo. Ça veut dire au sein du peuple, Nuvuga ngo muri ubwo bwoko il y a une frange de juifs hari igice cy'abayahudi qui se sont érigés contre cela. cyahagurutse kubirwanya. D'où les Maccabées. Ariho dufite ba Makabe, Ils ont combattu l'armée d'Antiochus. barwanije ingabo za Antiochus. Bien sûr, il y en a qui sont morts. Birumvikana hari abapfuye. Mais pourquoi je dis ça? Kubera ko imvuze ibyo, C'est parce que Daniel avait prophétisé ni ukubera ko Daniyeli yari yarahanuye que cet homme-là, ko uwo mugabo il sera azaba la préfiguration de l'antéchrist des derniers temps. umenyekanisha antikristo wo mu gihe cy'iherezo. Ça veut dire, dans les jours à venir, Nuvuga ngo mu gihe kiri imbere, ce qu'Antiochus a fait sur le mont du temple, ibyo Antiyokiya yakoze kuri uriya musozi w'ingoro, en profanant le temple, mu guhumanya ingoro, en enlevant au Dieu très haut le sacrifice, mu kwambura imana isumba byose igitambo, l'antéchrist du temps à venir le fera pleinement. antikristo wo mu gihe kizaza azabisohoza mu buryo bwuzuye. Épiphane veut dire Epifani bivuga ngo Dieu révélé. imana ishuwe. Ça veut dire que cet homme, Nuvuga ngo uwo mugabo il se prenait pour Dieu. yifata nk'imana. Quand il est allé dans le temple de Jérusalem, Igihe yinjiraga mu ngoro Yerusalemu, vous comprenez? murabyumva, Le second temple, hein? iriya ngoro ya kabiri, Il s'est pris pour Dieu. yifashe nk'imana. Ça veut dire les empereurs étaient érigés en Dieu. Nuvuga ngo yari yifashe nk'imana. Antiochus IV, Uyu Antiyokiya wa kane c'est le nom du trône. niryo zina Du trône. ry'ingoma. Alors Épiphane, Epifane ça vient du mot épiphanie. bituruka mu ijambo Ça epifaniya. veut dire manifestation visible de Dieu. Nuvuga ngo kugaragara mu buryo bugaragarira amaso Ça veut dire kw'Imana. Antiochus Épiphane, je suis le Dieu révélé. Nuvuga ngo uyu Antiyokiya Epifani ni jye Mana yigaragaje muri mwe. Antiochus Épiphane. Antiyokiya Epifane, Antiochus ou Antiochos 4, Épiphane, ça veut dire je suis Dieu dans la chair. nuvuga ngo Antiyokiya wa kane Epifani, Antiochus wa kane, 4. Antiochus wa kane, Ça c'est l'homme. uwo ni umuntu. Épiphane. Epifane ni Imana yambaye umubiri yagaragaye muri bo. Chaque fois que Dieu s'est révélé à Israël, Nuvuga ngo igihe cyose Imana yiyereka Isirayeli dans les différentes formes, mu buryo bunyuranye, on appelle ça les épiphanies de Dieu. babyikoresha iryo jambo les epifanies de Dieu. Ça veut dire les formes dont Dieu prend pour se révéler aux hommes. Nuvuga ngo ni amashusho Imana ifata yambara kugira ngo yiyereke abantu. Par exemple, quand Josué voulait combattre Jéricho, Urugero, igihe Yosuwa yashaka gutera Yeriko, il a vu un ange, yabonye marayika, il a vu un homme. yabonye umuntu, umugabo. Hein? Vous avez déjà lu ça? Mwarabisomye? Et la Bible dit que c'était l'ange de l'Éternel. Bibiliya iyo ihita ivuga ngo yari marayika w'Uwiteka. Ça, c'est une épiphanie de l'Éternel. Ibyo ni epifani, ni ishusho Imana yerekanamo. Je vais terminer. Reka ndangize. Cet homme alors, Uyu mugabo rero, ce Syrien, uyu munyasiriya, qui est de la dynastie des Séleucides, ça veut dire l'un des généraux d'Alexandre le Grand. umwe ari mu bo ku ngoma y'uwitwa Seleucide. Seleucide, ari mumwe muri bariya bajenero ba Alexandre le Grand. Quand Alexandre le Grand est mort, il n'avait pas de fils. Il est mort jeune à 31 ans, 32 ans. Igihe Alexandre le Grand yapfaga nta rubyaro yari afite, Et il avait conquis le monde. kandi yari yarigaruriye isi Depuis l'Europe kuva i Burayi jusqu'à l'Indus. kugeza mu Buhindi, Plus de 18 000 kilomètres. mu ibirometero birenga 18,000. Il a conquis le monde entier. Yigaruriye isi yose. Un conquérant que Dieu avait révélé par Daniel comme quelqu'un ayant la rapidité de léopard. Yari umuntu Imana yari yarayishuye muri Daniyeli afite abanguka kurenza ingwe. Je vois un léopard qui vient de l'Occident. Ndabona ingwe Qui vient de l'Occident. ituruka iburengerazuba Et qui court. kandi
iriruka cyane et ses pattes ne touchent pas le sol. ibirenge byayo ntabwo bikora hasi. Vous comprenez? Amajanja, c'est ça? Amajanja yayo ntabwo akora ku butaka. C'était la rapidité de conquête d'Alexandre le Grand. kwari ukuntu Alexandre yagendaga mu buryo bwihuse. Depuis l'Europe, kuva i Burayi il prend les nations. yigarurira ibihugu. Il prend Israël. afata Israeli. Il continue. arakomeza. Il prend la Perse. afata ubuperesi. Il prend même en Afghanistan. ajya no muri Afghanistan. Il prend Babylone. afata Babylone. Il arrive en Inde. agera mu Buhindi. Partout il est couronné roi. hose afatwa nk'umwami. Et les gens l'adorent. abantu bakamuramya. Il était encore jeune. yarakiri muto. À 30 ans, ku myaka 30. il s'assujettit le monde. yigarura isi yose. Vous comprenez? murabyumva? Et puis il dit à ses soldats, none abwira abasirikare be, continuez jusqu'à ce que là où le monde s'arrête. tugende kugeza aho isi igarukira. La limite de notre conquête, là où le aho monde s'arrête. tuzagarukira n'aho isi igarukira. Ça, c'est Alexandre le Grand. uwo ni uwo Alexandre Mais le Grand. Dieu l'avait montré comme un léopard. imana yari yaramuhishuye nk'iriya ngwe. Et Dieu l'avait dit, imana yari yarabivuze quand il sera au fait de sa puissance, igihe azaba ageze ku gasongero k'ubutware bwe, au fait de sa puissance, de sa gloire. k'ubwiza bwe n'icyubahiro, Ça veut dire, lorsqu'il va arriver, comment dirais-je là? ku ndunduro y'icyubahiro cye, Ça veut dire le monde à 30 ans est sous mes pieds. nuvuga ngo isi ku myaka 30 yari munsi y'ibirenge bye. Alors il va s'enorgueillir azabyirata rero, et il va mourir noneho ahita sans apfa, laisser de postérité. nta rubyaro asize. Et lorsqu'il est arrivé aux confins, donc ça veut dire en Inde, en quittant l'Europe, amaze kugera ku mpera z'isi mu Buhindi avuye i Burayi, il a conquis l'Afrique. yigarurira Afurika, Il a construit la ville d'Alexandrie. yubaka uriya mujyi wa Alexandria. Idriss, tu étais à Alexandrie? C'est cet homme dont je suis en train de parler qui a construit cette ville-là. uriya mujyi wa Alexandria niwe yawubatse. Vous comprenez? Il a murabyumva? conquis l'Afrique. yigarurira Il a Afurika, conquis l'Europe. Il yigarurira a Burayi, conquis l'Asie. yigarurira Il a Aziya, conquis partout. hose Même vers la arigarurira. Russie. n'Uburusiya. Et quand il arrive là en Inde, igihe yageraga mu Buhindi pour aller juste en Chine, ashaka kujya mu Bushinwa, alors dans ces festivités-là, mu minsi mikuru yo kwishima, il a bu une coupe de liqueur d'Hercule. anywa igikombe litre. cy'inzoga. Coupe d'Hercule. Tu vois la coupe d'Hercule? igikombe Une cyitwa coupe. Hercule ni Kirahure. igikombe bakoresha mu gupima. Ça fait 1 litre. ni litiro. Il a pris 1 litre de whisky. afata ilitiro ya whisky, Il a bu d'un trait. ayinywa ingunga imwe, Et il fut frappé d'une fièvre. noneho afatwa n'umuriro, Et il est mort cette nuit-là. iryo joro arapfa, Sans laisser de postérité. nta rubyaro asize. Et ces 4 généraux, abajenerali be bane, dont Ptolémée, harimo uwitwa Ptolemy, dont Séleucide, hari uwitwa Seleucide, Cassandre. Cassandre. Donc ces 4 généraux, abajenero bane Dieu be, dit quand il mourra, imana iravuga ngo igihe azaba yapfuye, son royaume sera divisé aux 4 coins du monde. ubwami bwe buzigabanyamo ibice bine. Et c'est vrai, kandi ni koko ces 4 généraux abo bajenerali bane se sont partagés le monde. bigabanyije isi Comme Dieu l'avait dit. nk'uko imana yari yarabivuze. Et vers la Syrie, rero mu cyerekezo cya Siriya il y a eu Séleucide. hari uwitwa Et Seleucide. la dynastie de Séleucide rero ingoma ya Seleucide vient Antiochus Épiphane. hazamo uyu Antiokia Epifania. Et il a été l'antichrist à cette époque-là. niwe yabaye antikristo w'icyo gihe. Il a profané le temple. yahumanije ingoro. Vous comprenez? Il murabyumva? a profané l'autel de sacrifice. ahumanya igicaniro cy'ibitambo. Il a aboli la Torah. avanaho amategeko ya Mose. Il a imposé la loi grecque. ategekesha amategeko y'abagiriki. Et Dieu l'avait dit. kandi imana yari yarabivuze. C'est une prophétie qui s'est réalisée. n'ubuhanuzi bwasohoye. Mais derrière, il y a une autre réalisation ariko hirya hishemo ikindi qui va se réaliser dans les jours à venir. kizakoreka mu gihe kizaza. L'antéchrist, antikristo, le chef romain umutware w'abaroma, et le faux prophète juif, na wa muhanuzi w'ibinyoma w'abayahudi, ils vont accomplir ce que Antiochus avait accompli pleinement. bazasohoza ibyo Antiokia yari yakoze babikora mu buryo Vous bwuzuye. savez, maintenant nous attendons l'antichrist des antichrists. niyo ngo ubu dutegereje antikristo ukuriye abantikristo bose. Il fera ce que Antiochus 4 Épiphane a fait. azakora ibyo Antiokia wa kane Epifania
yakoze. C'est ce que Jésus a dit. Nibyo Yesu yavuze. Lorsque vous verrez l'abomination de désolation nimubona ikizira cy'umurimbuzi dans le lieu saint, ahera que celui qui y fasse attention. usoma abyiteho. Mais à l'époque d'Antiochie, ariko mu gihe cya Antiyokiya qu'est-ce qu'était la désolation, nigiki l'abomination? icyo kizira cy'umurimbuzi cyari ikihe? C'est qu'il a sacrifié sur l'autel de Dieu un cochon. nuko yatambye ku gicaniro cy'Imana ingurube. Il a dédié le temple à un dieu païen. yegurira cyangwa amurikira ingoro Imana y'igipagani. Bien sûr, après les Maccabées, quand ils ont vaincu l'armée syrienne, ils ont purifié le temple de Jérusalem. birumvikana aba bamakabege banesha ingabo za Isiriya baje guhumanura icyo gicaniro Et le temple. n'ingoro. Aujourd'hui, uyu munsi nous attendons une autre abomination de la désolation, qui sera la dernière. tutegereje ikindi kizira cy'umurimbuzi nicyo kizaba icya nyuma. Comprenez? murabyumva? Donc, une prophétie peut avoir un double accomplissement. nuba ngo ubuhanuzi bushobora kugira ibice bibiri byo gusohora kwabyo. Une seule prophétie ari ubuhanuzi bumwe sur la ligne du temps ku gihe se réalise deux fois. bugasohora mu buryo bubiri. Mais la première, ariko uburyo bwa mbere c'est la préfiguration de la dernière. bikaba ari ishusho y'uburyo bwa nyuma buheruka. Qui a compris? ninde wabisobanukiwe? Comprenez? mwabyumvise? Je vais terminer. D'accord. Autrement, Jésus bitabaye ko Yesu ne parlerait pas d'une autre abomination de la désolation dans le lieu saint, ntabwo yakongeye kuvuga ikindi kizira cy'umurimbuzi ahera, alors que Antiochus l'avait déjà accompli. kandi uyu Antiyokiya yari yarabisohoje. Parce que lui, il a vécu 168 avant Jésus au niveau de ce qu'il a fait sur la ville de Jérusalem et sur le mont du Temple. kubera ko we ibyo yakoze ni mu mwaka w'168 mbere ya Yesu Kristo ku byerekeranye n'ingoro. Ok? sibyo? Mais Jésus, après 168 ans, Yesu nyuma y'imyaka il 168 parle d'une autre abomination de la désolation. we aravuga ikindi kizira cy'umurimbuzi. Donc, ce n'est pas encore accompli. nuba ngo ntabwo birasohora rero. Et quand ça sera accompli, rero nibyasohora, pour que ça soit accompli, kandi kugira ngo bisohore il faut qu'il y ait un temple. ni ngombwa ko haba hari ingoro, Il faut qu'il y ait un autel. hakwiye kuba hari igicaniro, Pour que l'antichrist, kubera kugira ngo Antikristo aidé par le faux prophète, ashigikiwe n'umuhanuzi w'ibinyoma amène l'abomination de la désolation. azana ikizira cy'umurimbuzi. Alors, permettez-moi de clôturer ainsi. munyemere ndangirize hano. Écoutez, mwumve Antiochus IV Épiphane, Antiyokiya wa kane Epifania il a sacrifié une truie qu'on appelle cochon dans le langage vulgaire sur l'autel de Dieu. yatambye ingurube ku gicaniro cy'Imana, Alors que la loi de Moïse qualifie le cochon d'animal impur. kandi amategeko ya Mose afata ingurube nk'inyamaswa ihumanye. C'est pour irriter les Juifs, en tout cas spirituellement, c'était pour irriter le Dieu. ko le Dieu très haut. yashaka kurakaza abayahudi, ariko ubundi yakwaruka irarakaza Imana. C'est toi tout. ntabwo ari ibyo Il est gusa. entré dans le lieu saint yaje kwinjira ahera, parce qu'il est épiphane. nuvuga ngo ni ishusho igaragara y'Imana, Mais pas notre Dieu. ntabwo ari ya Mana yacu. C'est dans le code ésotérique de cette dynastie. ni muri buriya bwiru bwabo bw'ingoma zabo. Alors, dans les jours à venir, rero mu minsi izaza Antéchrist, Antikristo le dernier, wa nyuma uheruka avec le faux prophète, afatanije n'umuhanuzi w'ibinyoma, le faux prophète a exigé umuhanuzi w'ibinyoma azategeka pour qu'on fasse une image de l'Antéchrist, de la bête. kugira ngo bakore igishushanyo cya Antikristo ya nyamaswa, Et on va mettre dans le lieu là, bagishire hariya sur le temple. hariya mu ngoro. Ça, c'est la première chose. icyo nicyo kintu cya mbere. Avant, c'était cochon. mbere yari ingurube, Maintenant, ce serait une image. ariko ubu kizaba ari igishushanyo. Deuxièmement, icya kabiri, Épiphane est entré dans le lieu saint Epifane yinjiye ahera, et Paul révèle, Paulo arayishura 2 Thessaloniciens 2, Abatesalonika ba kabiri, quand tu lis là-bas, iyo uhasomye 1 aho jusqu'au verset 12, guhera ku murongo wa mbere kugeza kwa 12, cet adversaire de Dieu, uwo mwanzi w'Uwiteka, le fils de la perdition, umwana wo kurimbuka. vous comprenez? murabyumva Vous comprenez? murabyumva Le fils de la perdition, umwana wo kurimbuka, l'homme du péché, umugome ira azinjira dans
dans le temple de Dieu, azinjira mu ngoro y'Uwiteka se proclamant lui-même Dieu. yiyita ubwe ko ari Imana. C'est ce que Antiochus IV a fait. Nibyo uri Antiochus wa kane yakoze. Qui a compris? Ninde wabisobanukiwe? Ça doit nous faire trembler Ibyo bikwiye kuduhindisha umushitsi devant la parole de Dieu. imbere y'ijambo ry'Imana. Je veux que vous rentriez en faisant ce parallélisme. Ndashaka ko nimutaha muze gufata ibyo bintu bibiri mu bigereranye. Antiochus IV Épiphane, Hari Antiochus wa kane Epiphane, dans les jours à venir, mu gihe kizaza celui qui va diriger le monde uzayobora isi à partir de l'Occident, uhereye muri bihugu by'uburengerazuba, aidé par le faux prophète juif, ashigikiwe n'umuhanuzi w'ibinyoma w'umuyahudi, qui sortira de la famille de Dan, azakomoka mu muryango wa ou de la Dani. tribu de Dan. Mu muryango wa Dani, Antiochus a profané avec cochon, Antiokia un cochon sur l'autel. yahumanije ingoro mu gutamba ingurube ku gicaniro. Dans les jours à venir, ce sera une image Mu minsi iri imbere kizaba ari igishushanyo du chef romain. cy'uwo mutware w'abaroma. Antiochus IV Épiphane est entré lui-même dans le temple. Antiochus wa kane Epifani ubwe yinjiye mu ngoro, Ça veut dire le deuxième temple. nuba ngo ya ngoro ya kabiri. Le chef romain à venir, Uriya mutware w'abaroma azaza mu gihe kiri imbere, il entrera dans le troisième temple, azinjira mu ngoro ya gatatu se proclamant lui-même Dieu. yiyita ubwe ko ari Imana. Et la prophétie de Daniel Hanyuma ubuhanuzi bwa Daniyeli sera pleinement accomplie. buzaba busohoye mu buryo bwuzuye. Que Dieu vous bénisse. Imana ibahe umugisha. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusabana n'Umwuka Wera bijyana twese. Amen. Shalom, shalom.